Bonjour les enfants à la maison! Bienvenue à Frisette et Fafouine raconte! Bonjour Fafouine! Aujourd'hui ça va? Moi oui! J'espère que vous allez bien à la maison. Vous êtes prêts pour l'histoire d'aujourd'hui? Une autre histoire avec Abel et Bélina. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Abel et Bélina ont fait une bêtise. Une bêtise? Allons découvrir quelle est-elle. Abel et Bélina courent partout dans la maison. Déjà, Fafouine, courir dans la maison. Ils courent autour de la table du salon. Ils tournent autour de la table. « Tu ne m'attraperas pas, » dit Bélina. « Je suis un loup affamé et je vais te manger, » dit Abel. « Pour cela, il faudra courir plus vite, monsieur le loup. »« Grrr, attends voir, grrr. » Wing, wing, il tourne encore. Puis, il s'arrête net pour changer de direction et courir de plus belle. Abel n'est toujours pas parvenu à attraper Bélina. Elle court plus vite que lui. Alors, il décide de changer la règle du jeu. Pour gagner, je ne dois plus te toucher avec les mains, OK? J'ai une autre idée. Mais je peux te toucher en te lançant une pantoufle. Hein? Non. Une pantoufle? Mais tu dis ça parce que je cours plus vite que toi, petit tricheur. On continue comme avant, OK? Non. Abel, qui ne l'a pas écouté, lance une des pantoufles de maman dans sa direction. Fiou! Oh! Pouf! Crac! Catastrophe. Abel n'a pas beaucoup réfléchi. Oh que non, Fafouine, hein? Il a mal lancé la pantoufle. Où est arrivée la pantoufle? Pas sur sa sœur. Celle-ci est tombée sur le joli pot qui se trouve sur la table du salon. Ah oui! Oh! Bélina pousse un petit cri. Hi! Tandis qu'Abel se rend immédiatement compte de la bêtise qu'il vient de faire. Oh! Trop tard! Le pot est cassé. Il n'est pas réparable? Cassé en 1000 miettes. Oh. Abel a agi trop vite. Je regrette. Il n'a pas pensé à la conséquence de son geste. Toi, Fafouine, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas penser avant d'agir? Oh, et vous, à la maison? Des fois, on a des bonnes idées vite, et on les fait. Parfois, on n'a pas toujours des bonnes idées. Et oups, on peut regretter. Oups, comme Abel. Oups. Tu as cassé le pot préféré de maman, Abel. Elle va te chicaner. C'était son pot préféré, c'est vrai. On peut pas recoller les morceaux, hein? Ou alors, on pourrait le cacher. Elle ne pourra pas s'en rendre compte. Ramassons tous les objets, tous les morceaux, et elle n'en saura rien. Fafouine,
Trouves-tu que c'est une bonne idée de tout cacher? Peut-être que sa mère ne s'en rendra pas compte. Moi, en tout cas, j'aurais dit la vérité. Tout se sait un jour s'il cache tous les morceaux sous le divan. Un jour, papa ou maman vont passer la balayeuse, ils vont trouver les morceaux, ils vont se demander qui a fait ça. Oh non, il est mieux de le dire tout de suite. Elle le saura tôt ou tard. Maman entre dans la pièce. Mais que se passe-t-il ici? C'est certain, maman doit se douter de quelque chose. Elle était dans la cuisine et elle a entendu un bruit dans le salon. Abel et Bélina ne disent rien. Ils tremblent un peu de gêne, ne sachant ce qu'ils diront à leur mère. Ils n'ont pas encore décidé s'ils diront la vérité. Mais qu'avez-vous fait? Oh, qui a cassé mon joli pot? Leur maman affiche maintenant une mine triste. C'était un cadeau que sa maman lui avait offert pour son anniversaire il y a très longtemps. C'est lui qui a lancé une pantoufle dessus. Même pas vrai! C'est elle qui m'a lancé la pantoufle. Ou plutôt, c'est elle qui m'a demandé de la toucher. Oui, mais pas avec une pantoufle. Elle m'a obligée à le faire. Elle courait trop vite. Oui, c'est ça qui s'est passé. En voilà des manières. Accuser sa sœur. Mais qu'est-ce que t'en penses, Fafouine? Accuser sa sœur? Et quoi encore? Ça suffit! Qui de vous deux a cassé le pot? La mère est vraiment en colère, elle veut savoir. Abel s'approche finalement, les bras derrière le dos, l'air repentant, comme un petit mouton qui fait pitié. Non seulement il regrette son geste, mais il regrette aussi d'avoir accusé sa sœur. C'est moi, maman. J'ai voulu lancer la pantoufle pour toucher Bélina et j'ai cassé le pot. C'est moi, je l'avoue. Je l'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolée. Mais... Oh, Bélina s'approche, elle aussi, la main sur le cœur. C'est aussi ma faute, maman. Nous jouions tous les deux, nous courions dans le salon, autour de la table. Ce n'était pas une très bonne idée et je l'ai provoqué, moi aussi. Désolée, je m'excuse. Je suis triste et en colère, car c'est un pot que j'aime beaucoup. Il ne serait pas cassé si vous aviez joué calmement. Mais vous avez finalement dit la vérité et reconnu votre erreur. Je suis fière de vous pour cela. Si personne ne peut réparer le pot, vous pouvez toujours réparer votre erreur en ramassant au moins les pièces pour les mettre dans la poubelle. Oui, au moins. C'est promis, maman. Nous ferons plus attention quand nous jouerons. Nous allons réparer notre bêtise. Bélina, va chercher le balai et le porte-poussière. Je m'occupe des pantoufles. Ensuite, nous recommencerons à courir. Mais dans la cour dehors, bien entendu. Et cuit, mon histoire est finie. Et quelle bêtise! Oh, moi là, ça m'est déjà arrivé de briser quelque chose. Oui, mais je ne l'ai pas jeté. Je l'ai réutilisé autrement, avec une autre utilité. Tu veux voir, Fafouine? Regarde ce pot. Un beau pot décoratif. Qu'est-ce que j'ai fait?
Un jour, j'avais cassé une assiette dans la cuisine. Une assiette qui s'est fracassée en 1000 morceaux. J'avais envie de ramasser les morceaux et de les mettre dans la poubelle, mais je les ai plutôt ramassés et je les ai mis dans un pot de verre. Et j'ai ajouté quelques coquillages. Et j'aurais pu ajouter quelques billes de couleur aussi. Alors, ça a fait une belle base dans le fond de mon pot. J'ai mis du sable aussi. Mon pot était plus solide. Et ensuite, j'ai fait avec de vieilles branches, au lieu de jeter les branches, j'ai fait des vire-vents. Vois-tu? Ça décore bien un pot. Tu veux savoir comment on fait un vire-vent? Regarde, au lieu des fleurs, des vire-vents. Alors, pour faire un vire-vent, on prend un carré de carton et on coupe à partir des 4 coins jusqu'au centre. On laisse un petit espace au centre. Ça nous donne 4 belles pointes, comme des pointes de sandwich. Et je prends un coin, je mets du papier collant, un autre coin, du papier collant, un autre coin, du papier collant et un autre coin, du papier collant. Et je colle derrière ma branche. Voilà, c'est ingénieux, n'est-ce pas? Vieux carton, vieille tapisserie, du papier journal, que des bonnes idées. Je te dis à la semaine prochaine. Il était une fois 2 amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux.